Alors, aujourd'hui, on va décortiquer une analyse du cas Dieudonné. Mais pas juste comme une simple histoire médiatique, non. On va plutôt voir ça comme l'anatomie d'une trahison, à la fois intellectuelle et politique. Pour commencer, il y a une idée centrale qui structure toute la pensée de la source. Et cette métaphore, elle est vraiment au cœur de tout. Elle pose d'emblée une idée forte. Une souffrance authentique a été détournée, exploitée. C'est le point de départ de toute la réflexion qu'on va suivre ensemble. La source place tout ça dans notre époque, l'ère du numérique. Ce qui se disait avant en privé, eh bien maintenant c'est amplifié par les algorithmes. On est dans un espace où l'indignation est devenue une sorte de monnaie d'échange. Et c'est sur ce terrain-là que tout se joue. Ok, première partie. Le marché de la haine. Ici, l'analyse s'attaque au mécanisme lui-même. Comment est-ce qu'on a pu prendre une frustration bien réelle, un sentiment légitime, pour en faire un outil politique? Pour comprendre ça, l'analyse nous parle d'une figure clé, le nouveau sophiste. Attention, ce n'est pas quelqu'un qui cherche la vérité, non, c'est plutôt un vendeur de certitudes toutes faites, qui cherche à ce qu'on répète ses idées plutôt qu'à les prouver. Et la tactique, elle est avant tout émotionnelle, c'est ça qui est crucial. Le ressentiment, en gros, ça devient le ciment d'une communauté. L'analyse part du principe que la colère des plus vulnérables est la plus simple à manipuler, et c'est justement ce levier-là qui aurait été utilisé. Bon, mais concrètement, comment ça se met en place tout ça? L'analyse, elle décrit une véritable architecture, une méthode pensée pour tout fracturer, que ce soit le paysage politique ou social. L'objectif, selon la source, il est donc hyper clair. Il ne s'agirait pas juste de convaincre, mais de diviser activement, empêcher les alliances, isoler les groupes et rendre le discours de haine, acceptable, en le faisant passer pour de l'humour. Ensuite, la source rentre dans le détail de la méthode. D'abord, on discrédite les vraies oppositions politiques, comme la France insoumise d'après l'analyse, en les traitant de fausses oppositions. Et ensuite, on crée une offre politique alternative pour récupérer les voix qui sont un peu perdues. Bref, une stratégie de détournement pure et simple. Ok, la stratégie, on l'a vue. Mais les résultats, qu'est-ce que ça a donné concrètement? C'est là qu'on passe à la partie de l'analyse qui se base sur des faits, des chiffres. La question est donc posée. Parce que le texte ne se contente pas d'une analyse théorique, non, il cherche à montrer un impact bien réel qu'on peut mesurer. Alors, premier effet mesurable. L'analyse, elle fait un lien direct entre le pic de médiatisation autour de Dieudonné et une augmentation spectaculaire de la Alia, l'immigration vers Israël. Le nombre a plus que doublé, en un an seulement. Mais le point vraiment crucial, d'après la source, c'est la conséquence politique de tout ça. En créant ce climat de peur et en braquant les projecteurs sur l'antisémitisme, il devenait quasiment impossible de critiquer la politique israélienne sans être tout de suite catalogué et discrédité. Et puis, il y a cet autre fait, vérifié lui aussi, que l'analyse met en avant. D'un côté, la promesse d'1 million d'euros pour la Palestine. De l'autre, la réalité d'un virement d'1 million de francs CFA, soit à peu près 1 500 euros. Le décalage est ahurissant. Et là-dessus, l'interprétation de la source, elle est cash. On parlerait d'une sorte de fake fundraising, une parodie qui utilise une cause juste pour le spectacle, mais sans aucune action derrière. En gros, l'énergie des militants, elle est aspirée dans le vide. Bon, on arrive à la fin de l'analyse. Face à ce tableau, qu'est-ce qu'on doit retenir? Comment est-ce qu'on se protège de ce genre de manipulation? Le texte nous alerte sur une confusion qui est vraiment fondamentale. Une posture radicale, ce n'est pas une révolution. La haine, ce n'est pas de la résistance. Et se méfier de tout et de tout le monde, ce n'est pas être lucide, c'est juste un outil pour s'isoler. Et cette citation philosophique, elle résume parfaitement le problème. En fait, on se fabrique des idoles qui reflètent nos propres colères, et on finit par devenir prisonnier de la logique qu'elle nous impose. Alors, face à ça, quelle est la solution proposée? Elle est simple, mais elle demande un effort. Revenir aux faits, exiger des preuves, ne pas se contenter de slogans ou de vérités fabriquées. C'est présenté comme le seul antidote. Et voilà, l'analyse se conclut sur cette question, qui au fond nous est renvoyée. C'est peut-être la réflexion la plus importante à garder de cette étude. Apprendre à voir où est la frontière, parfois super fine, entre un vrai débat d'idées et la pure manipulation des esprits.